Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons lire cette semaine la Sidra de Béchalach. C'est la fameuse Sidra où enfin les enfants d'Israël sortent d'Égypte après des siècles d'esclavage, de souffrance inouïe. Vraiment, on sait à quel point les enfants d'Israël ont subi en Égypte une persécution qui est inimaginable. Et au bout donc de ces siècles vraiment d'esclavage, le peuple d'Israël enfin sort et on nous raconte donc les premiers pas dans le désert, mais la sortie d'Égypte elle-même. Et à ce sujet-là, qu'on s'imagine un petit peu l'état d'esprit de ces gens, de ces hommes, de ces femmes qui sont là, qui enfin ont le droit à la liberté, enfin vont vers le désert, vers la terre promise à leurs ancêtres, avec la nuée devant eux ou la colonne de feu. Et que faisait Moshe, lui, juste à cet instant? Jusqu'à présent, on imagine qu'il était extrêmement occupé. C'est lui qui est allé voir Pharaon une fois, deux fois, trois fois, etc. C'est lui qui est allé voir les enfants d'Israël, qui leur a enseigné les lois de Pessah. Mais maintenant qu'on sort, à quoi lui Moshe, personnellement, était occupé? Là, on aurait pu imaginer, il était comme tout le monde, il sort, et un point, c'est tout. Non. Il avait encore une mission très importante à remplir. On nous dit, Vaikar Moshe a pris et Atzmot Yosef Imo, les ossements de Yosef. Alors que tout le monde était occupé à prendre ce qu'il pouvait, des ravitaillements, des richesses, etc. Moshe, lui, avait une chose à faire, c'était aller récupérer les ossements de Yosef, le fameux Yosef qui avait dirigé l'Égypte pendant plusieurs années, qui avait sauvé son peuple de la famine, et qui avait été enterré en Égypte. C'était la fin du livre de Bereshit. Et ainsi, il y a une sorte de boucle qui se ferme avec la mort de Yosef et l'enterrement de Yosef qui avait été embaumé, qui avait été mis en Égypte dans un cercueil, commençait en vérité l'esclavage. Le grand chef de l'Égypte, qui était Yosef, qui était l'homme qui venait des Hébreux, s'occupait de son peuple, s'occupait de l'Égypte tout entière, et permettait en ce sens que les Hébreux ne souffrent pas justement de l'Égypte. Mais avec sa mort, c'est évidemment l'esclavage qui a commencé petit à petit. D'ailleurs, le texte nous l'avait dit, un nouveau roi s'est élevé qui ne connaissait pas Yosef. Donc Yosef qui meurt, c'est le début de l'esclavage. Et Yosef qui est enterré, reste dans cette Égypte-là pendant tout ce temps-là, jusqu'au moment où, au moment de sortir d'Égypte, Moshe n'oublie pas d'aller chercher ces ossements-là. Alors ça signifie beaucoup de choses à la fois. Ça signifie tout d'abord qu'avec la mort de Yosef, il y avait autre chose en même temps. C'est qu'avant de mourir, Yosef avait fait jurer à ses frères et à sa famille autour de lui, Pakod Ifkod Elokim Etrem, Dieu se souviendra de vous et vous ramènerez mes ossements. Ces mots-là, Dieu se souviendra de vous, et donc l'obligation d'un jour ramener les ossements de Yosef, c'est l'idée qu'avant même que l'esclavage ne commence, quand Yosef a conscience de ce qui est en train de se produire, il y a déjà la confiance d'en sortir, il y a déjà la confiance que Dieu ne nous abandonnera pas. Et lorsque Moshe va chercher ces ossements-là, il va chercher en même temps, on va dire, cette confiance-là, cette assurance, cette foi, qui était la foi durant toute cette période qui était très difficile. Il y a des moments de grande révolution, des moments de grande délivrance, et c'est ce qu'a vécu Moshe. C'était extraordinaire, c'était quelque chose de spectaculaire. Mais ça a été possible parce que pendant des années, au moment de la plus grande souffrance, au moment du silence divin, où on n'entendait pas la parole de Dieu, où on ne savait pas de quoi serait fait le lendemain, au moment où on avait le sentiment que c'était une impasse, il y avait cette confiance que Yosef avait inculquée, qu'il avait reçue lui-même de son père. Pakod, Ifkod, Elokim, Etrem, Dieu se souviendra de vous. D'ailleurs, quand Dieu a parlé à Moshe la première fois pour lui dire d'aller sortir les enfants d'Israël, il utilisait la même expression. Pakad, Pakad, je me suis souvenu. C'est une façon de renvoyer à ce que Yosef avait dit. Et donc il y a dans le fait d'aller chercher les ossements de Yosef une façon d'inscrire la sortie d'Égypte dans ce côté spectaculaire, dans une suite en vérité, et pas comme si c'était le début de quelque chose après rien. Il n'y avait pas rien. Il y avait la confiance qu'un jour Dieu nous sauvera, et cette confiance-là était là depuis le tout début, depuis qu'on était arrivé en Égypte avec Yaakov et avec Yosef. Et donc Moshe, en faisant cela, inscrit donc les miracles de la sortie d'Égypte à la suite de cette confiance que le peuple d'Israël a eue en lui, malgré tout, durant cette longue période. On peut ajouter encore une autre idée, c'est que Yosef, c'est lui qui a fait venir le peuple d'Israël en Égypte. Moshe, c'est lui qui les en fait sortir. On aurait presque pu dire que ce sont deux figures complètement antagonistes, et que Moshe, quelque part, s'oppose presque à Yosef, l'un qui amène son peuple en Égypte, et finalement l'amène à l'esclavage, et l'autre qui enfin l'en fait sortir, comme si c'était l'un opposé à l'autre. Alors que c'est exactement le contraire. Moshe, c'est lui qui va chercher les ossements de Yosef pour donner une suite à Yosef. Parce qu'à aucun moment Yosef, on ne peut imaginer inscrire son parcours effectivement dans une façon d'amener le peuple d'Israël en exil, et un point c'est tout. Ça, c'est une lecture un peu simpliste, que l'exil est nécessairement mal et que la sortie de l'exil est nécessairement bien, et un point c'est tout. Et en vérité, c'est beaucoup plus complexe que cela. Il fallait obligatoirement que Yosef amène ses frères en Égypte, c'est lui qui l'avait dit. Et de la même manière que Moshe était missionné
pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, Yosef a compris qu'il était missionné lui aussi par Dieu, que Dieu l'avait envoyé, c'est l'expression qu'il utilise, pour amener son peuple en Égypte. Parce qu'en Égypte, c'était là, au moment de la famine, qu'il y avait une possibilité de survie, et c'est là qu'ils deviendront un grand peuple. Alors l'histoire peut nous paraître très difficile à supporter, comment accepter qu'une mission et son contraire, les deux appartiennent à l'histoire d'Israël, et pourtant c'est exactement cela, le rôle et de Yosef et de Moshe, qui sont des rôles complémentaires. L'un qui avait un rôle d'accompagner son peuple dans l'exil avec toutes les difficultés que ça comporte, mais avec la nécessité que cela signifie à ce moment-là, qui est une véritable nécessité de survie et une nécessité d'existence et de multiplication pour le peuple d'Israël. Et Moshe, à la suite de cela, avec les paroles même de Yosef, un jour vient les en sortir. C'est tout cela, c'est une seule histoire, qui est l'histoire du peuple d'Israël, qui parfois doit quitter la terre d'Israël et parfois doit y revenir. Shabbat Shalom.